c'est un 4 cylindres qui tourne très rond, mais il a fait un échappement pour que de profil, on entende seulement 12 cylindres. Et c'est pour ça qu'on a cette impression de pétarade des avions de 1912. Demande s'il va passer un tonneau. Il ne passait pas un tonneau. D'ailleurs, le tonneau, la voltige n'avait pas encore été inventée. Elle a été inventée un an plus tard, en 1913, par M. Pégou, Adolphe Pégou, qui était parachutiste d'essai. Il avait sauté d'un vieil avion qu'il avait laissé s'écraser tout seul dans la campagne. Et avant que l'avion s'écrase, il s'était rendu compte qu'il avait fait des drôles d'évolution. Et il s'est dit, un jour, je vais essayer ça. Et il a essayé ça, il a tourné le premier looping en 1913. Bon, pour l'histoire réelle, c'est un Russe, quelques semaines avant, qui a fait la première poutre. Mais à l'époque, il n'y avait pas les moyens de communication qu'on a maintenant. On considère, nous, qu'autorité, que c'est Adolphe Pégou, le français, qui a fait la première poutre, en 1913. Donc là encore, il ne faisait pas de boucle, il ne savait pas qu'on pouvait en faire. Maintenant, l'avion, il pourrait peut-être en faire, mais le pilote, il ne savait pas. Voilà, il se présente, un passage lent, face au vent. 100 km/h de vitesse de croisière. Alors si on a 10 km/h de vent, là, ça fait 10 km/h de moins par rapport au sol. Donc ça fait 90 km/h par rapport au sol. Tout à fait la silhouette qu'on voit sur les photos de l'avion de bouquin d'histoire de l'aviation. Les ans 1912, vous voyez, alors lui, il a fait une petite modification. Il a mis des ailerons sur son avion, c'est-à-dire sur les poubelles, pour contrôler l'inclinaison. De ce temps-là, il ne tendait pas beaucoup les câbles, et les gars tiraient sur le manche à balai, parce que c'était inventé, et ils blanchissaient l'air. C'est pour ça qu'on a gardé la mécanique que c'est le parce qu'il fallait essuyer les lunettes de l'huile qu'il recevait dessus. Sinon, il voyait tout dehors. Voilà, passage. Je suppose que maintenant, il va peut-être se présenter avec ce message. Voilà, virage en légère descente par la gauche pour venir se présenter face au vent, mais face au soleil. Et là, le soleil baisse. Et c'est pas facile d'apprécier la hauteur de la piste quand on est dans un avion avec le soleil en face. Il se présente sous le bon angle, en finale, au-dessus du bois. On va sûrement voir son ombre se refléter sur les arbres quand il va passer devant. Voilà, l'ombre sur les arbres, voilà. Il est sur le bon plan pour atterrir. Enfin, s'il atterrit, je ne sais pas, il va peut-être nous faire un passage. D'accord. Il n'a pas l'air de vouloir se poser. Ah, peut-être qu'il ne sait pas se poser. Peut-être qu'il ne sait pas.
devant un tableau côté. Ah, c'est quelque chose en Italie. Quand même apprécié parce que c'est pas tous les jours qu'on voit un avion comme ça dans le ciel de Dax. Donc c'est Gilles Alexandre qui est aux commandes de l'avion. C'est lui qui l'a reconstruit entièrement de ses mains. C'est un gars d'ailleurs maintenant dans son métier, il refait des avions anciens. Alors ça c'est une passion, c'est quelque chose de dévorant parce que on pense plus qu'à ça, on fait que ça. Toute sa vie est dévorée par la reconstruction d'avions anciens, rechercher des vieilles épaves, des vieux plans. C'est pas facile à trouver pour refabriquer un avion à l'identique. On appelle des avions de collection. Peut-être maintenant va-t-il se présenter pour l'atterrissage. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Je le sens. Je le sens, il va atterrir. Quand je dis ça, je bluffe. J'en sais rien. Il a bien l'air. Allez, l'ombre sur les arbres, voilà. Il est plus bas que tout à l'heure, donc vraiment, là, il va se poser. Alors, ces avions-là, sur le plan aérodynamique, bah, les gars cherchaient. Hein. Ils construisaient, puis ils essayaient. Et comme il a le profil d'aile de l'avion de l'époque, c'est pas des avions faciles. Voilà, alors il le pose sur les deux roues devant, parce qu'il paraît que c'est très difficile à le poser aussi sur la roue de côté. Très bel atterrissage, là il roule sur ses deux roues, il laisse perdre la vitesse doucement. Alors à l'époque ils n'avaient pas de frein, je crois qu'il a mis des freins lui quand même, parce que c'est plus pratique. Mais à l'époque ils n'avaient pas de frein, mais ils n'avaient pas de piste en goudron aussi. Voilà, bravo, devant nous. Impeccable, bravo Gilles. Oui, alors devant, là, quand il est posé, l'avion est cabré.